Maman, maman, c'est quoi ce bordel? Il y a qui est passé par là? Wesh, la régie, vous me captez? Allô, la régie, vous me captez? Qu'est-ce qu'il y a là? Qui c'est qui est passé par là? L'autre fois, on fout le This Guy avec Maurice. L'autre, il regarde le Tour de France. Là, vous me foutez une grosse chiotte. C'est quoi ça? Je n'en ai pas besoin, moi, de ça. Attends, je change tout. Pendant que je change tout, je vais te poser une question, la régie. Et tu vas me répondre clairement. T'es pour qui au foot? Le Real Madrid parce que le FC Barcelone est trop nul. Pour le Real? Attends 2 minutes. T'imagines un mec du Real, il va au tacos comme ça. Tranquillou, Marilou. Il s'assoit. Tu veux quoi? Un kebab? Sauce blanche. Le vendeur lui répond. Comme la maison blanche. C'est plus le FC Barcelone, c'est le FC PQ. Donc la régie, je change tout et ne change rien. On va faire la vidéo mercato, mais que ça recommence pas. Sinon, lundi, on change de régie. Donc vous l'avez bien compris, ouais, la régie est bug, je sais pas, c'était qui et tout, c'était une amie ou quoi. Mais en tout cas, c'est quoi la prochaine étape après la brosse? Moi je vais lui acheter une brosse, au moins elle va pouvoir se faire un brushing, elle va faire un brushing avec, ça sera Mary Poppins les gars. Je crois qu'elle s'appelait Sabrina, je sais plus quoi là. Bon bref, les gars, vous l'avez bien compris, les gars qui sont fans de Mercato, je vais vous parler de Mercato de ce jeudi 13 juillet. Donc voilà, tout de suite cette vidéo on va en Angleterre et je vous annonce que Newcastle s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. C'est une très très belle chose, voilà, pour ce club et pour Newcastle qui a pas si longtemps s'est fait racheter. Donc voilà, faut voir on va voir ensemble dans cette vidéo ce qu'ils vont produire, voilà. Vu qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, ils ont recruté Alexandro Choumali. Ils lui ont fait une offre de 70 millions d'euros. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Ils vont tout faire pour gagner cette Ligue des Champions. Newcastle s'arrête pas là dans son mercato. Ils auraient fait une offre à l'OL concernant Ryan Cherki, un des joueurs de couloir de Lyon. Donc voilà. Newcastle a fait une offre concernant Ryan Cherki à Lyon de 20 millions d'euros. Voilà, va-t-il aller à Newcastle? Ryan Cherki, c'est affaire à suivre. En revanche, le club anglais veut se séparer d'Alan Maximin, le joueur français. Ça serait une très très grosse perte pour eux, je vous le dis, voilà. Je le dis, ça c'est une très très grosse perte pour eux, donc voilà. Après l'arrivée de 2019 de Nice, ils en attendent 47 millions d'euros pour qu'il y ait une offre de départ. Voilà sa clause libératoire. 45 millions d'euros, sa clause libératoire. Donc voilà. Aussi Newcastle qui discute à l'heure où on se parle avec Séville pour Youssef Anes et Eddy, l'avant-centre de Séville. Donc voilà. Ils sont en discussion au niveau du prix. Voilà, il faut surveiller qu'est-ce que ça va donner concernant le futur avant-centre de Newcastle. Aussi, sont sur le futur un joueur du Lox, sur un futur joueur du Lox. Carlos Galeva, c'était l'avant-centre du Lox de Lille qui a fait une très grosse saison cette année. Donc voilà, je crois qu'il a mis 40 buts, je crois. Voilà, c'est une grosse performance, même si Lille, ils n'ont pas fait une grosse saison. Donc voilà.
pour ceux qui me rejoignent, je fais les vidéos mercato, tout ça, et là on parle du renforcement de Lucas Seul au poste d'avant-centre pendant ce mercato. L'avant-centre de Lille, il a que 19 ans. Il y a plusieurs équipes d'Angleterre qui est dessus, West Ham. Et même reçu des offres à hauteur de 40 millions d'euros. Donc c'est énorme à son âge. Ils sont en discussion avec Théo Hernandez du Milan. Donc voilà, faut voir. Il veut y a un bon défenseur. Faut voir ce que ça va donner. Et aussi ils ont sur Federico Chiesa de la Juve. Donc voilà, plusieurs pistes pour eux. Chiesa, il aimerait bien quitter la Juve. Donc Lucas Seul, pour lui, ce serait une très bonne porte de sortie. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous en commentaire. J'ai une question à vous poser. Après tous ces recrues là que je viens de vous citer, vous pensez que Lucas Seul va passer les poules en Ligue des Champions ou pas? Donc voilà. Ça reste à voir en vrai. Une autre question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Ryan Cherki, ça serait bien qu'il parte à Newcastle ou qu'il reste à Lyon? Perso, je trouve que ça serait bien qu'il parte. Franchement. Je l'ai dit apparemment dans cette vidéo, donc voilà. Maintenant on va en Italie et on va parler du cas Pogba. Voilà, il a été longuement blessé cette année, tout ça. La Juve qui aimerait bien s'en séparer et c'est normal parce que Pogba depuis 2018, depuis la Coupe du Monde 2018, eh ben, il est en chute libre et il a fait un Euro en demi-teinte. Il a eu des histoires antisportives et tout. Et après quelques blessures et tout. Et ça l'a pas aidé. Et ça a fait chuter que sa carrière. Et ça a été pas très bon pour lui. Donc je trouve que ça serait une très bonne chose qu'il parte de la Juve. La Juve est prête à le laisser filer à l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Et Ayri n'y compte plus vraiment dessus. Donc voilà, quand c'est comme ça, il vaut mieux le laisser partir le joueur et qu'il aille voir ailleurs et qu'il aille se relancer dans une nouvelle équipe. À l'heure où je vous parle, l'Arabie Saoudite a fait une offre à Pogba de 100 millions d'euros. Donc voilà, le club de Cristiano Ronaldo. Donc, même si le plan Pogba a démenti cette affaire, mais comme je l'ai dit, Pogba il n'a pas fait un grand Euro 2020. Donc voilà, et ni une grande Coupe du Monde en 2022. C'est pas le grand Pogba de 2018 et c'est pas le grand Pogba quand il était à la Juventus de Turin au début. Donc voilà, il faudrait qu'il aille en Arabie Saoudite se relancer. Je pense que ça lui ferait du bien. La Juve, ils en demandent que 10 millions d'euros. C'est rien du tout, 10 millions d'euros. On va parler de Paris et de Kylian Mbappé. On va parler de Luis Enrique. Il a dit qu'il ne voulait pas d'un joueur qui perturbait le groupe, tout simplement. Il a dit clairement, net et précis, qu'il ne voulait pas des joueurs qui perturbaient le groupe. Donc voilà. Il ne va pas faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, mais tous les entraîneurs lui ont dit ça. C'est de la rigolade, je pense, pour lui. Donc voilà. Kylian Mbappé, à l'heure où on se parle, il énerve Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Le PSG souhaite, ça il tombe aujourd'hui, il souhaite de le vendre le PSG dès ce mercato. Donc voilà, ça veut tout dire. Il faut qu'il trouve une porte de sortie. S'il vend Mbappé, il serait sur Fernando Silva, le joueur de Manchester City, et Joao Félix, des joueurs assez différents. Donc voilà. Le PSG a mis un coup de pression à Mbappé, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Mbappé, c'est lui le roi, c'est lui qui décidera. Donc ils veulent le laisser à Paris pour cette tournée au Japon avec l'équipe de France, mais je pense pas qu'il puisse faire ça. Donc voilà. Longtemps, on va connaître l'avenir de Neymar aussi, ce joueur qui est tout le temps au chômage. Donc voilà.
il a pas réussi les tests et la reprise s'est pas super bien passée avec l'entraînement du PSG. Il n'a pas réussi les tests physiques. Donc voilà. Le cas Neymar. Va-t-il rester à Paris ou va-t-il partir? Mais il n'a pas réussi bien sa reprise et ses tests physiques. C'est dommage pour lui.